Euh, Avec cette présentation, on entend à gauche comme à droite beaucoup de critiques à l'égard de ces deux opérations. Et ceux qui critiquent le recul de notre industrie aujourd'hui sont ceux qui ne se souciaient pas hier de la prise de contrôle par l'industriel italien de notre chantier naval et signé un premier accord avec Fincantieri sur STX qui ne protégeait pas les intérêts français. Aujourd'hui, nos intérêts sont garantis. Ceux qui critiquent un manque d'ambition industrielle aujourd'hui sont les mêmes qui, pendant des années, voire des décennies, ont laissé la France se désindustrialiser et qui ont vu nos entreprises perdre leur compétitivité sans rien faire. Aujourd'hui, le gouvernement, aidé par sa majorité, défend une ambition industrielle européenne. Une meilleure défense contre, par exemple, la tentative de prise de contrôle chinoise d'Alstom. Le président l'a annoncé récemment, nous ferons de la protection de l'industrie européenne un axe majeur de la réinvention de l'Union. L'État agit, n'en déplaise à ceux qui sont restés immobiles. L'action du gouvernement ne s'arrête évidemment pas là. La transformation de l'économie française est entamée. Le budget de l'État pour l'année 2018 a été présenté la semaine dernière et inscrit clairement une politique de soutien de notre économie, de nos entreprises et de notre industrie. Il revient aux députés que nous sommes d'en juger. Il y a d'abord un grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros dans les actions de transformation, la création également d'un fonds pour l'industrie et l'innovation pour aider au financement de l'innovation de rupture, également des baisses de prélèvements qui bénéficieront notamment à notre industrie, comme le CICE qui va être transformé en allègement de cotisation ou la baisse du taux de l'IS. Un soutien également aux entreprises, porté par la mission économie visant notamment à développer la compétitivité des entreprises et les accompagner à l'export, en particulier les TPE, PME et les ETI. Elles aussi, elles comptent. Il n'y a pas que les grands groupes dans ce pays, il y a aussi 96% de petites et de moyennes entreprises. J'aimerais interroger le ministre sur l'ambition en matière de politique industrielle à plus long terme. L'industrie européenne est fragilisée, comme en témoigne la perte de plusieurs centres de décision d'entreprise stratégiques ces dernières années, en France comme en Europe. Les réponses à ce problème doivent être données à l'échelle européenne, évidemment. Nous avons déjà un exemple. Airbus est notre succès dans l'industrie aéronautique, avec la mise en commun des héritages, des moyens, des savoirs et des efforts nationaux. Ainsi, comment comptez-vous assurer la protection de l'industrie européenne, qui sera un axe majeur de la réinvention de notre Union européenne? Comment défendre ensemble nos entreprises stratégiques? Et comment poursuivre enfin la création d'Airbus naval ou d'Airbus ferroviaire en Europe?